Donc là, j'avais oublié de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut toujours gérer, enfin à mon sens, il faut toujours gérer la situation où les choses ne fonctionnent pas comme prévu et ça risque même peut-être d'arriver dans cet exemple-ci. Donc autant gérer le cas d'erreur et avec un si le login ne fonctionne pas, il faut que la personne finalement soit inscrite. Donc je vais devoir créer une fonction sign up et je vais lui passer user. Donc explication, il manque clairement cette fonction, je ne l'ai pas encore écrite. Donc je vais l'écrire juste en dessous de login. Elle va lui ressembler, hein. En réalité, ça va être assez ressemblant. Donc je vais l'appeler sign up. J'aurais pu l'appeler create user, mais c'est pas grave. User, évidemment, que ça prend. Donc évidemment, il y a aussi cette histoire de si le store existe, parce qu'en fait, le store va nous servir comme, euh, comme gestionnaire de requête fetch. On va dire ça comme ça. Ça va être aussi une classe, en tout cas même plusieurs classes, mais on verra ça sans doute dans d'autres vidéos. Et le truc, c'est qu'on va return encore this store, et évidemment, il y aura cette fois-ci. Alors, dans cet exemple-là, j'avais dit store login et ce que je pense faire, c'est pour ceci, je vais faire store create. Hop. Donc, ça va être fait comme ça. En fait, il faut une certaine logique. Si store login, alors store create. Donc, c'est parti. Je vais créer aussi. Donc, ce que je vais prendre aussi comme information, c'est un utilisateur, mais en format JSON comme d'habitude. Donc là, en l'occurrence, j'avais fait ça, et bien ça va être la même chose. JSON.stringify et hop, et hop. Et ce que je vais faire, hop, type aussi, je vais donner un type et ça va être client. Si on l'inscrit, client. Ensuite, name. En fait, je ne vais même pas lui donner un nom. Identifier. Je vais lui donner donc user identifier. Euh, password. User password. Donc ça, c'est fait. Euh, J'aurais pu lui donner un nom, mais en l'occurrence, je vais pas le faire. Et je vais partir du principe quand même que euh, je vais partir du principe que son identifiant, ça va être une adresse. Donc, je pense que je vais lui donner un nom. Name, user, email, split. Et user, en fait, c'est pas email. Identifier, split. Et j'ai split au niveau de l'arrobase. Et je vais prendre ce qui vient avant. Donc là, il a un nom en plus. Ok, donc type, identifier, password, name. Donc ça, c'est fait. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, hop, 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 je regarde si tout est bon. Ensuite, il faut s'attendre aussi à un then, puisque ça va être une promesse. Then, et là, je vais m'envoyer un petit message que tout s'est bien passé. Alors là, sur le login, j'avais fait, bon, non, j'avais pas mis de message. Euh, Ce que je vais faire simplement, c'est directement utiliser les nouvelles informations. Return pour comme appeler la fonction, la méthode thisLogin. Et je vais mettre un petit message console log. User created.
about to log in with them with their ID and password. Donc voilà, donc ça c'est déjà fait pour la méthode signup. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, si la bibliothèque, enfin le store n'existe pas, donc on va return nul, hein, géométriquement, symétriquement même par rapport à login. Donc c'est la même chose. Et c'est bon, c'est ce que je voulais voir avec vous dans cette vidéo. Donc on va devoir créer le store pour que vous compreniez en fait comment ça tout ceci fonctionne. Et ça va être assez complexe. Donc préparez-vous.